Ravi de vous retrouver, madame, ici et chers téléspectateurs. Vous êtes sur BTV et votre choix est parfait ce soir. Bienvenue dans cette édition vespérale de ce mardi 16 janvier de l'année 2023. Patrice Kémy, c'est mon nom. D'abord, le sommaire de ce journal. Sur base des listes fournies par des administrateurs pour les commerçants qui sont en ordre, la loi régissant l'octroi des places et aussi le paiement des stands dans des marchés de l'État seront révisés. On vous réserve tout au début de ce journal, ces reportages et aussi son sentiment des béatitudes qu'apporte la réhabilitation des routes et aussi les travaux des bouchages des nids de poules ici en mairie de Bujumbura. C'est tout pour les sommaires. Asseyez-vous confortablement car dans quelques instants, c'est les détails. Bien. Et je venais tout juste de l'annoncer dans les sommaires. Sur base des listes fournies par des administrateurs de tous les commerçants qui sont en ordre, donc des commerçants qui ont des livres ou des carnets de commerce, des NIF et autres. La loi régissant l'octroi des places et aussi le paiement des stands dans des marchés de l'État sera révisée. Précision de Audace Nyonzima, il est ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique dans ce reportage de Roselyne Mounezé. La loi régissant les loyers d'instance dans les marchés publics sera bientôt révisée. Le confirme le ministre des Finances, Audace, dans une conférence tenue conjointement avec le ministre des Finances, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Élevage et de l'Agriculture et les dirigeants des provinces et des communes. Nous avons retourné sur les anciens tarifs de paiement destinés au marché de l'État dans les communes. Je pense que les administrateurs communaux ici présents ont des listes de stands de marché et les frais de paiement à l'époque. Nous revenons aux anciens prix, mais compte tenu que ces prix datent de 2003 et plus, nous allons les multiplier par 2. Les commerçants du marché de Rouvoumera, mairie de Bujumbura, apprécient cette décision aussi. Ils étaient présentés pour faire le recensement de leurs stands comme ils leur ont été demandés. Cette mesure a été bien accueillie compte tenu des prix fixés par l'OBR. D'une part, je dirais que c'était un casse-tête. D'autre part, je pourrais dire que ces prix sont énormes du fait qu'on a élevé les prix à 100%. Nous avons bien accueilli cette mesure car auparavant, on menait une vie difficile du fait que les moyens qui étaient à notre disposition étaient limités. Ce qu'il faut remercier, c'est qu'il y avait eu une entente entre les commerçants et les décideurs pour les prix raisonnables. Que Dieu bénisse tout homme qui a contribué pour ça. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que l'État est comme un parent. Nous allons nous organiser pour se conformer à ces nouveaux tarifs de paiement. Cela est ainsi dans le but d'accroître le trésor public. Et c'est un sentiment de béatitude qu'apporte la de route autrefois délabrée en mairie de Bujumbura et aussi les travaux de bouchage des nids de poules ici en mairie de Bujumbura. Ceci facilitera sûrement la circulation dans cette capitale économique. Constant de la rédaction de la BTV à travers ce reportage de Patrick Atangiman. Après une grande période où il se remarquait des routes vétustes, l'amplitude de nids de poules à mairie de Bujumbura, ce qui gênait la circulation pour les passagers ainsi que les piétons à cause de ces routes en mauvais état. Après les lamentations de la population, surtout les chauffeurs, que les véhicules sont en danger, ce qui les poussait à passer par les passages réservés aux piétons. Aujourd'hui, leurs doléances sont exaucées. Partout où nous avons passé, l'agence routière du Burundi ARB en sigle est en train de réhabiliter la plupart des routes vétustes. Tenant compte de cela, on espère que très prochainement,
la mairie de Bujumbura ne comptera plus de routes vétustes, l'empli de nids de poules et s'est exposé au glissement de terrain, étant donné que c'est la capitale économique du Burundi, contenant une grande circulation de véhicules par rapport au reste du pays. Vive douleur, l'inflammation ou l'ongle incarné est une inflammation assez courante chez les hommes, aussi bien que chez la femme. La prise en charge précoce permet d'éviter les complications. Si vous ne savez pas toujours de quelle inflammation je suis en train de parler, l'illustration, c'est à travers ces images du reportage d'Alain Loris Ndongozi, les explications du docteur Boaz Nibitanga. Il existe différents types de maladies qui attaquent les personnes au Burundi et dans le monde entier. La maladie des ongles incarnés est l'une de ces maladies. Même si elle est moins connue du grand public, cette maladie cause des complications graves chez la personne qui en souffre. Dr Boaz Nibitanga donne des éclaircissements sur la maladie des ongles incarnés. Souvent, ça se manifeste lorsqu'une personne a fait une mauvaise coupure des ongles. C'est ça la première cause. La deuxième cause, c'est une poussée anormale des ongles. Comme symptôme ou signe, ce qui peut se passer par après, ce sont des douleurs et une plaie qui peut survenir de la part de l'ongle qui est incarné au niveau de la peau. Il y a une rougeur et par après, ça peut même engendrer des infections. Selon son docteur, cette maladie est curative si le patient consulte le médecin. Normalement, c'est une pathologie qui est très fréquente, mais lorsqu'un patient ou une personne a ce problème, normalement, il arrive à l'hôpital ou dans une consultation médicale, normalement, il y a des conseils qu'on peut lui donner parce qu'il y a des personnes de nature avec une poussée anormale des ongles. Il y a ce qu'on fait, on peut même réorienter l'ongle, la façon dont l'ongle pousse, on peut faire une réorientation. En deuxième chose, on peut conseiller aux personnes qui ont ce problème de se préoccuper de la coupure des ongles, ne pas faire une mauvaise coupure des ongles. On peut laisser au minimum 2 à 3 mm du bord libre de la peau. Vous saurez que la maladie des ongles incarnés n'est pas contagieuse, mais peut-être parfois héréditaire, même si ces cas ne sont pas fréquents. Et toujours dans le secteur de la santé, pour rester en forme et surtout en bonne santé, il est conseillé d'observer un régime alimentaire riche et équilibré, surtout équilibré. Les spécialistes déconseillent la combinaison de plusieurs aliments au cours d'un repas, des aliments se trouvant dans un même groupe alimentaire. Propos de Claude Nimbechao, il est expert en nutrition dans ce reportage de Patrick Atangima. Il est très important de savoir les aliments destinés au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, ce qui peuvent être mélangés et ce qui ne le peuvent pas, les quantités et les composants nutritifs. Claude Nimbechao, expert en nutrition, explique les inconvénients qui peuvent surgir lors d'une mauvaise utilisation alimentaire. Si byiza ko umuntu ashobora gufungura ifungurwa ziri mu mugwi umwe mu mwanya umwe. Il est déconseillé de manger les aliments du même groupe alimentaire car ça perturbe la digestion. L'estomac ne fonctionne plus normalement après avoir mangé les aliments de plusieurs catégories mais de même groupe. Ça cause souvent des maladies chroniques. Bikaca biza gutera ingorane. Izi ngwara zivugwa ntizikire, kenshi bita maladi chronique, zikomoka hanini ku kurya ifungwa z'umurengera mu mwanya umwe. Son même expert ajoute les critères d'une bonne alimentation et les types d'aliments nécessaires pour une bonne santé. Mu gitondo umuntu arakeneye ndemamubiri kugira ngo umubiri wiwe ukore neza. Le matin, on a besoin d'aliments constructifs pour que le corps fonctionne normalement. On a aussi besoin d'aliments énergétiques provenant des graisses, car ça augmente l'énergie nécessaire au corps. À midi, on a besoin d'aliments riches en construction et en énergie. On a aussi besoin d'aliments nutritifs pour faciliter le bon fonctionnement du corps, notamment les aliments à mâcher, les légumes crus, les viandes ou les haricots riches en construction, la pâte de maïs riche en énergie et la pâte de manioc. Le soir, on a besoin d'aliments moins solides comme des bananes pour avoir du sucre nécessaire. Hama ku mugoroba barakeneye kurya ibintu vyoroshe, arakeneye agatoki koroshe kugira aronke isukari kwiriye. Cela est ainsi
Au moment où aujourd'hui, les gens se contentent de consommer des aliments mélangés de plusieurs catégories tenant compte de la quantité. Que tous ceux qui sont prêts pour la CAN lèvent la main. Direction la Côte d'Ivoire. Je suis prêt. Que ceux qui veulent vibrer lèvent la main. Une ambiance extraordinaire. Et que tous ceux qui veulent vivre les plus grandes émotions de la CAN, je suis prêt. Lèvent la main. Avec cette oh, le but exceptionnel. Tous prêts à vivre une grande CAN avec Canal+. On y sera. Je suis prêt. On y sera. Tout pour la CAN. Toute la CAN Total Énergie 2023, bientôt avec Canal+. Quasiment 3 minutes avec vous, Benoît Sindaïguania pour l'actualité internationale. Au Comores, les résultats électoraux prévus pour la journée de demain, 17 janvier 2024, émaillés des fraudes et des bourrages d'urnes, comme vient de les dénoncer l'opposant farouche du président sortant, Azali Assoumani. De l'autre côté, l'Iran vient d'annoncer ce mardi avoir procédé à des tirs missiles balistiques sur les sites terroristes en Irak et aussi en Syrie et rapporte au moins 4 civils morts. L'Iran a annoncé mardi avoir procédé à tirs de missiles balistiques sur des cibles terroristes en Irak et en Syrie. Dans le Kurdistan irakien, les tirs ont détruit un quartier général d'espionnage attribué à Israël par les gardiens de la révolution iranienne. Les frappes en Syrie ont été faites en réponse aux récentes opérations terroristes, en particulier l'attentat suicide de Kerma du 3 janvier dernier. L'attaque a visé plusieurs sites, l'aéroport international, des quartiers généraux logistiques et un centre médical des militants. Les autorités kurdes rapportent au moins 4 civils morts. Dans un communiqué, le Conseil de sécurité de Kurdistan accuse Téhéran de recourir à la justification sans fondement pour les bombardements répétés contre la région. Ce qui s'est passé est une violation flagrante de la souveraineté de la région et l'Irak, indique-t-il. Le gouvernement fédéral et la communauté internationale ne doivent pas rester silencieux face à ces crimes. Washington dénonce ces attaques qui mettent l'Irak dans l'instabilité et précise qu'aucune installation américaine n'a été touchée. Aux Comores, les résultats électoraux se font toujours attendre. Ils sont finalement prévus pour demain. Le secrétaire oppose le président sortant Azali Assoumani à 5 autres candidats, mais l'opposition dénonce les fraudes électorales et des bourrages d'urnes. Le parti au pouvoir veut des résultats frauduleux et proclamer la victoire de sa candidate au poste de gouverneur dès le premier tour, a expliqué l'agence France Presse. Son directeur de campagne a été blessé par des forces de l'ordre alors que les manifestants tentaient de se rendre à la commission électorale, a-t-il précisé. La population est descendue dans la rue, l'armée est déployée partout dans la capitale. Les citoyens ont barricadé les routes, souligne une riveraine âgée de 25 ans qui souhaite conserver son anonymat, mais il n'y a eu ni blessé, ni arrestation. Niwance Ibrahim Abalah, chef de la gendarmerie, des manifestants lancés des pierres, mais la situation est désormais sous le contrôle. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. Je vous rappelle que ce journal est à retrouver dès maintenant sur notre chaîne YouTube, sur votre Android, en tapant @BTV Burundi. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, car demain, c'est une nouvelle vie. Bye bye.